Comment fonctionne exactement le Panthéon, ou plutôt une panthéonisation? Alexandre Malesson nous a rejoint. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors dans un premier temps, c'est la question sans doute que beaucoup de celles et ceux qui nous regardent se posent. Qui décide que telle ou telle personne, homme ou femme, va faire son entrée au Panthéon? Eh bien, depuis le début de la Ve République, en 1958, la décision relève du président de la République. Mais ça n'a pas toujours été le cas. D'abord, c'était l'Assemblée constituante en 1791, année de la création du Panthéon, puis Napoléon Bonaparte pendant le Premier Empire, et enfin le Parlement sous les 3e et 4e Républiques. Et quels sont les critères, Alexandre, pour faire son entrée au Panthéon? Alors, je vais peut-être vous surprendre, Mohamed, mais il n'en existe pas vraiment. Évidemment, tout le monde ne peut pas prétendre au repos éternel au Panthéon. Donc, on peut quand même citer certaines conditions. D'abord, incarner la République par ses écrits, par ses engagements ou par ses actions. Et puis, il est nécessaire que la personne de son vivant ou que ses descendants aient approuvé le principe d'une entrée au Panthéon. Et quels sont les personnages historiques qui reposent déjà dans cet endroit emblématique de la République française? Alors, si on compte Robert Badinter, 83 personnes reposent aujourd'hui dans la crypte du monument. Sachez que la parité n'est pas du tout respectée. 76 hommes et seulement 7 femmes. Alors, on va donner leur nom à ces 7 figures françaises. Nous avons d'abord la chimiste Sophie Berthelot qui entre en 1907, la physicienne et chimiste Marie Curie en 1995, les résistantes Geneviève de Gaulle-Antonios et Germaine Tillion en 2015, la femme d'État Simone Veil en 2018, l'artiste et résistante Joséphine Baker en 2021, et enfin la résistante Mélinée Manouchian en 2024. Enfin, sachez que les corps ne reposent pas tous au Panthéon. C'est le cas par exemple de Joséphine Baker, d'Aimé Césaire ou justement de Robert Badinter. Et après Robert Badinter, Alexandre, est-ce que l'on sait si d'autres personnalités illustres vont être panthéonisées ces prochains mois, ces prochaines années? Oui, en juin 2026, Marc Bloch, un historien et résistant fusillé par les nazis en 1944. Et puis les suggestions de panthéonisation sont assez régulières. Par exemple, Charb, dessinateur tué en 2015 lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Sa famille et la rédaction actuelle de Charlie Hebdo ont fait une demande en ce sens en début de semaine à Emmanuel Macron. Et depuis plusieurs années maintenant, un nom revient très régulièrement, celui de l'avocate Gisèle Halimi. Mais des associations de harkis et une partie de la droite française s'y opposent. La raison, elle était l'avocate de militants indépendantistes algériens du FLN dans les années 50 et 60. Merci beaucoup Alexandre pour ce point complet.